bienvenue à tous sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo prédictive, ce qui va se passer pour vous durant ce mois d'août. On ira voir au niveau général, professionnel et sentimental un petit peu les énergies. C'est du prédictif, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne. On va regarder un petit peu vos énergies. Il y a peut-être des choses qui vont pas se passer. Ça va peut-être plus vous impacter sur un domaine précisément, par exemple plus le professionnel et pas forcément le sentimental. Vous prenez de toute manière ce qui résonne par rapport à votre situation, évidemment. Faites preuve de recul et de discernement. Je vous laisse également ne pas laisser les guidances trop impacter votre vie, d'accord? N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors pour ce faire, il y aura deux choix. Je vais prendre cet oracle-ci et vous allez choisir la carte qui vous attire le plus. Je ne vais pas vous la montrer, on ira la regarder à la fin. Alors, ta numéro 1 pour ce mois d'août. Et ta numéro 2. Hop là. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Vous avez le timing en description. Choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, vous qui avez choisi le tas numéro 1. Donc, voilà, laissez un petit peu de côté. Et on va aller voir un petit peu avec ce premier oracle. Ce qui arrive pour vous, on va dire, pour le mois d'août de manière générale. Alors, au niveau du mois d'août, prédictif, qu'est-ce qui se passe? Oh, ok. Alors, on a trois cartes. On a la carte de la joie et du bonheur, parfait. De l'optimisme, ok. Et de l'émerveillement, ok. Donc, on voit qu'au niveau général, global, on a quand même ici des très belles énergies, d'accord? On voit que c'est un mois d'août quand même assez, assez joyeux, assez... Et le mot romantique qui me vient, c'est peut-être parce que je vois dans la carte de l'optimisme ces deux personnes ici amoureuses. Alors, pour ceux qui sont en couple ou en tout cas qui ont une relation peut-être sentimentale en lien avec une personne, peut-être que c'est un mois très important pour votre relation, d'accord? On nous parle aussi quand même de plaisir, d'accord, avec l'émerveillement, de faire preuve de plaisir dans des petites choses de la vie, d'accord, pour ce mois d'août. Être fier de juste pas s'acheter une petite pierre, être émerveillé du fait de sortir en nature et de voir ce soleil qui vous éblouit, des paysages, par exemple si vous allez en montagne, à la mer, en vacances, des moments de gratitude, d'accord? On voit que vous êtes aussi sur une énergie quand même assez, assez positive, d'accord? Ou même s'il y a peut-être des inconvénients ou des petits tracas, vous restez quand même dans la positivité, d'accord? Vous gardez le cap et le moral. Vous avez peut-être envie aussi, également avec la joie et le bonheur, de partager des bons moments avec des proches, de la famille, des amis ou éventuellement un partenaire de vie, d'accord? Peut-être que durant ce mois d'août aussi, vous allez peut-être voyager ici, vous déplacer, comme je disais, soit en montagne ou dans un lieu en tout cas qui vous fait du bien, un peu pour vous échapper aussi du quotidien et vous reposer. Il y a ce côté envie de saupoudrer un petit peu la vie de paillettes, d'accord, qui me vient à l'esprit. Et on a la bienveillance, ouais. Pour ce mois d'août, beaucoup de douceur aussi. Alors, soit envers vous-même, d'accord, ou de manière générale, il y a des gens bienveillants autour de vous qui sont là pour vous aider, d'accord. Ça peut être aussi des personnes qui sont décédées, d'accord. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, des personnes, un être cher, d'accord, qui vous voit de là-haut et qui vous aime, qui vous envoie des bonnes ondes, qui vous envoie peut-être ici des messages avec les plumes, éventuellement, qui vous dit de garder le moral aussi. Ça va parler à quelques personnes, hein, c'est pas pour tout le monde. Mais du coup, il y a vraiment cette idée de tendresse, de douceur, d'être bienveillant envers soi-même durant ce mois d'août. De prendre du temps pour soi durant ce mois d'août. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau général pour vous, pour ce mois d'août?
on a les désirs. Ok. L'envie peut-être de faire des activités, d'accord, que vous désirez faire. De réaliser un peu certains rêves aussi, peut-être. On a la carte de la plume, encore une fois. Hein. Les plumes ici qui reviennent. De la légèreté, d'accord, durant ce mois d'août par rapport à vos désirs. Ok. Et on a la carte de l'échec. Ouais. De prendre vraiment les choses de manière assez légère, d'accord. De pas trop vous prendre la tête. Ça risquerait de vous mener à l'échec, de ruminer un échec, d'accord. Peut-être que il y a une situation au niveau peut-être professionnel, sentimental, qui demande justement cette bienveillance, cet optimisme, cette légèreté, d'accord, pour éviter d'être trop dans le mental, trop dans la rumination et d'avoir un manque de confiance en vous. La peur d'échouer durant ce mois d'août, peut-être sur un projet. Ouais, vous êtes méfiant. Méfiant par rapport... Alors, on vous dit que vous avez de l'intuition, hein, donc vous avez quand même plus ou moins raison d'être méfiant, mais parce que votre intuition vous parle, mais suivez aussi votre intuition, d'accord, qui vous dit quel chemin prendre, d'accord. Peut-être que, voilà, ce qui se trame en août, peut-être que vous voyez déjà la situation dont je parle. C'est pas forcément que c'est voué à l'échec, d'accord. C'est juste que... Ouais, et vraiment, ce qui est bien, c'est vraiment ne te prends pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Prenez le temps, s'il y a des disputes, des désaccords, de faire une pause, d'aller en nature, d'accord, de s'éloigner, de prendre du recul avant de prendre une décision et d'agir concrètement. Alors ça peut être au niveau sentimental, d'accord. Votre cœur vous parle durant ce mois d'août. Il y a des nouvelles choses. Peut-être des nouveaux sentiments, des nouveaux désirs. Ici, on nous parle de réussite, d'accord. Dans tous les cas, il y a une réussite durant ce mois d'août par rapport à quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre. Alors ça peut être, je ne sais pas, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle routine dans votre vie, une envie une nouvelle passion, d'accord, un nouveau hobby, un projet, d'accord, qui va éclore durant ce mois d'août, qui vous fait plaisir, hein, mais qui est à prendre avec douceur, avec légèreté, d'accord. N'ayez pas peur de l'échec. Oui, c'est normal d'être méfiant, c'est normal d'avoir peur de sortir de cette zone de confort, d'entrer dans un nouveau cycle, mais ne soyez pas fermés non plus. Ok. Il faut que ça vous parle quand même un petit peu. Hein. Alors, au niveau professionnel, on va commencer avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel durant ce mois d'août pour vous? Groupe numéro 1. Alors, on a le roi d'épée, on a le 8 de bâton, on a le 5 de denier et on a le 7 de coupe. Ok, alors, justement, cette décision, elle vient ici avec ce roi d'épée, hein, au niveau professionnel. Une décision qui doit se faire de manière quand même assez rapide. Donc, c'est une décision vraiment importante pour vous durant ce mois d'août au niveau professionnel. De bien réfléchir justement à cette décision. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle stratégie devez-vous mettre en place par rapport à ce que vous devez faire au niveau professionnel? Donc, c'est peut-être un nouveau poste, par exemple, à responsabilité. Ça peut être, est-ce que vous devez ou pas changer de travail, choisir cette formation, choisir cette entreprise ou postuler, par exemple. En tout cas, il y a un choix, il y a une décision à prendre ici avec ce roi d'épée, de manière très
très stratégique, de manière claire. D'accord? Il ne faut pas douter de cette décision. Cette décision, pour vous, elle sera claire durant ce mois d'août. Elle sera aussi... il y a une énergie de rapidité, d'accord, avec ce 8 de bâton qui nous parle de vitesse. Alors, de vitesse quand même un petit peu inconstante. Il y a peut-être des choses qui vont avancer plus vite que d'autres au niveau professionnel. On vous dit ici que cette vitesse peut vous ébranler un petit peu avec ce 5 de denier. La peur peut-être de ne pas y arriver. La peur d'échouer, on avait cet échec, hein, cette peur d'échouer par rapport peut-être aux professionnels, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, de ne pas réussir dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle responsabilité qu'on est en train de mettre en place pour vous. J'ai l'impression que ce choix ici, c'est quelque chose que vous avez peut-être toujours voulu, d'accord, avec ce 7 de coupe. C'était un de vos objectifs, parmi tant d'autres. Et maintenant qu'il arrive un petit peu au pied de la porte, ça vous ébranle un petit peu émotionnellement, d'accord? Ça vous fait remonter des peurs, du manque, une stabilité qui tout de suite devient un petit peu branlante, d'accord? Parce que justement, ça va venir assez rapidement. Et que vous devez choisir, justement, prendre une décision assez rapide, d'accord? Peut-être que vous aimeriez plus de temps pour prendre cette décision, plus de stabilité. On a quoi? Ouais, un engagement, il y a quelque chose, ça peut être un contrat, ça peut être le fait de s'engager dans un nouveau poste, par exemple, ou dans un poste supérieur. Ouais, il y a une peur quand même de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'accord? On est quand même bien là où on est, on n'a pas trop envie de sortir, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, et en même temps, on a quand même envie, on regarde un petit peu l'extérieur, d'accord? Parce qu'on a ses rêves, d'accord? Au niveau professionnel, vous atteignez peut-être un petit peu le but, d'accord? Vos objectifs, mais tout de suite, ça vient vous ébranler. On a la roue de fortune. Alors, il allait sortir comme ceci, mais du coup, je l'ai pris comme ça. On a le roi de coupe. Et on a cette reine d'épée. Ce couple-là, ici. Hein. Ce couple d'épée. Et on a l'as de coupe, juste ici. Alors, beaucoup de sensibilité et beaucoup de réussite, d'accord? Au niveau, quand même, au niveau professionnel. Oui, il y aura peut-être un choix ici, ou plusieurs choix assez compliqués qui vous fait remonter un peu à la surface ces peurs, ces manques, ces rêves que vous allez peut-être atteindre, ou essayer d'atteindre en tout cas. Mais on vous dit que si vous faites preuve de sensibilité, d'accord, vous pouvez réussir dans ce que vous voulez entreprendre au niveau professionnel, d'accord? Mettez-y de la rigueur, une certaine autorité aussi, d'accord, dans vos objectifs. Tenez-vous à vos objectifs, pardon, je vais y arriver. Soyez confiants, d'accord? L'empereur, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de demander au fou, au battleur, etc. Non, il sait ce qu'il fait. Parce que vous avez réfléchi. Une fois que vous avez bien réfléchi à la stratégie que vous voulez mettre en place, vous pouvez réussir ici au niveau professionnel. C'est même pas impossible ici que ce soit une décision peut-être en accord avec un partenaire ou avec une personne au gradé. Peut-être si vous êtes un homme, ça peut être avec une femme par exemple. Ou si vous êtes une femme, ça peut être avec un homme, par exemple. On voit qu'il y a quelque chose qui change ici au niveau professionnel, qui a besoin de changer. Il y a un besoin d'évoluer au niveau professionnel dans le mois d'août. Vous devez vous écouter. Hein. Le roi de coupe ici, il vous invite à vraiment à maîtriser justement cette peur du manque, cette peur d'échouer, cette peur de ne pas réussir. Parce que vous savez avec la reine d'épée que vous êtes capable. C'est juste le mental qui vous freine. Cette peur d'être à la rue, je vais dire. Cette peur de ne pas avoir assez d'expérience, peut-être pour certains, de ne pas avoir les épaules pour la tâche qu'on essaye, que vous voulez accomplir.
Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas avoir les épaules ici. Qu'est-ce qu'on a en coupe? La papesse. C'est au fond de vous que vous allez avoir les réponses. Et là, on a quoi? Juste avant? Ouais, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez aller à l'intérieur de vous-même. Avec la papesse et ce 9 de bâton. Vous devez aller à l'intérieur de vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment au niveau professionnel par rapport au choix que vous devez prendre, à ce changement ici qui est un petit peu obligatoire si vous voulez sortir des... Comment dire? Si vous voulez sortir un petit peu de la répétition des... Si vous voulez un poste à responsabilité, il faut prendre en compte que tout change pour ce poste à responsabilité. Il n'y aura pas les mêmes horaires. Alors oui, il y a peut-être un salaire plus haut, mais c'est des contraintes aussi, par exemple. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. Il faut pouvoir se dire, ok, là, je suis dans ma zone de confort. Moi, quand je rentre du boulot, je n'ai pas besoin de me soucier de ce qui va se passer demain, parce que c'est pas mon job, par exemple. On va aller voir avec l'oracle de la main de Shigrimo. Ce qui se passe au niveau professionnel pour le mois d'août. Groupe numéro 1. Ah, cool. Le succès. Ok, il y a un nouveau départ. Il y a un départ peut-être de quelqu'un. Un départ d'un lieu. Il y a un message important au niveau professionnel, d'accord? Ok. Après, pour avoir une réussite, là. Il y a peut-être des personnes qui essaient de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ici, d'accord? Qui essayent de vous duper. Donc, écoutez la papesse, hein, écoutez vraiment votre intuition, ici, au niveau professionnel. C'est elle qui va vraiment vous guider, d'accord? J'essaie de remonter un peu les cartes pour que vous voyez au moins ici. Alors, ici, on annonce quand même un nouveau départ, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel, quelque chose quand même de très positif, mais qui va demander peut-être de couper certaines choses ici. Avec la ruine et le deuil, on est vraiment... Vous devez couper quelque chose au niveau professionnel. Peut-être partir d'une situation, justement, où il y a de la manipulation, où il y a de la tromperie au niveau pro, d'accord? Vous hésitez vraiment peut-être à partir, d'accord? Pourtant, il y a une énergie quand même assez dure pour certaines personnes où c'est pas une ambiance vraiment... c'est pas une ambiance très saine, d'accord, au boulot. Peut-être que vous hésitez justement à partir, à changer de travail, à faire une formation peut-être pour certains. Mais j'ai l'impression ici que on vous dit partir, ça serait justement permettre de pouvoir reconstruire quelque chose de plus beau, de plus fort, d'accord? On vous dit que c'est un succès si vous partez quand même, d'accord? Alors oui, vous résistez, mais c'est un passage qui risque d'être important, d'accord, pour votre vie professionnelle. Rester pour être dans des énergies très dures, très lourdes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, moi, je ne sais pas, ça dépend de votre situation. Est-ce que pour certaines personnes, vous avez envie peut-être d'un projet en parallèle de votre vie professionnelle? Est-ce que justement ça vous demande soit de baisser vos horaires principaux ou de justement vous lancer, d'accord, dans ce nouveau départ, de se dire ok, ben, j'y vais, je me lance. Et peut-être que certaines personnes autour de vous vous disent mais non, ne fais pas ça. Pourquoi tu veux tenter cette nouvelle formation? Pourquoi tu veux tenter, je sais pas, d'être cartomancienne sur le côté? Je prends un exemple tout bête, parce que c'est mon cas par exemple. J'ai deux travails, j'ai mon travail principal et j'ai les cartes. Bah ouais, mais c'est aussi parfois compliqué dans les horaires. Il faut savoir matcher dans les deux, il faut savoir avoir sa vie professionnelle principale, son deuxième travail, la vie perso, des enfants si vous en avez, etc. Donc il y a vraiment peut-être cette difficulté justement, savoir qu'est-ce que vous voulez faire. La franchise, soyez peut-être franc envers vous-même, ne vous illusionnez pas, d'accord? Ne faites pas un choix qui finalement ne vous convient pas.
Oh, ça peut être aussi au niveau sentimental ici. Ok. Est-ce qu'au niveau sentimental, ça pose problème dans votre couple? On a la maladresse, l'appui et la fraude. Ok. Alors, il y a peut-être des gens ici qui sont peut-être maladroits avec vous pour vous aider. D'accord? J'ai une carte sur la fraude. Ça peut être de la famille ici qui fait peut-être parfois semblant de vous dire oui, vas-y, essaye, mais au fond, peut-être pas tellement. D'accord? Ce sont peut-être des personnes qui sont pas vraiment d'accord par rapport à votre projet ici. Ça peut être un partenaire aussi avec le projet sentimental. Peut-être que c'est un projet professionnel qui est en lien aussi avec votre couple, votre relation. D'accord? Mais ici, au niveau professionnel, il y a vraiment ce choix à faire de qu'est-ce que vous devez faire par rapport à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous devez partir d'une situation? Est-ce que vous devez vous lancer dans un nouveau projet? D'accord? Pour le mois d'août, on voit quand même que la décision finale vous appartient, mais sachez que peu importe votre décision, si vous tentez de le faire, ça peut marcher. D'accord? Ça peut marcher. Alors, au niveau sentimental pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? On a une certaine dépendance affective. Ok, on vous dit patience. Oh. Patience par rapport à une personne avec qui vous êtes en lien. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un ici. Mais on vous dit patience. Oui, je sais, c'est dur. C'est long. L'escargot, il va pas vite. Pour aller à un point A à un point B, et des fois, il lui faut plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors, je comprends bien ici avec cette carte que vous êtes dans une détresse émotionnelle, d'accord? Je le comprends bien, je le ressens. Néanmoins, ça ne sert à rien d'attendre que l'autre revienne chaque jour. Vous devez prendre soin de vous ici. Vous devez transformer cette énergie pour vous libérer. Les papillons sont libres. Vous devez vous libérer de cette attente. Et vous êtes sur la défensive quand on vous dit « Mais stop, arrête d'y penser. Oui, mais moi, je veux ce message. Je veux qu'il revienne. » Oui, mais plus vous êtes dans cette énergie, plus la personne elle va dire « Ouh, si je reviens, je vais m'en prendre plein la tête, en fait. » On vous dit de lâcher prise ici. Alors, je sais que c'est pas facile, parce que vous êtes mal, d'accord? Mais là, on vous le redit. Donc, si on vous le répète plusieurs fois, patience, c'est que ce n'est pas pour rien. Ouais, parce que vous avez peur. Peur que cette personne ne revienne pas. Vous avez peur d'être abandonné ici au niveau sentimental pour le mois d'août. Ce qui crée un petit peu des tensions ici. Alors, envers vous-même, mais aussi envers la personne. D'accord? Vous êtes en... Dès qu'elle va arriver, mais pourquoi tu n'as pas envoyé le message plus rapidement? Pourquoi tu as attendu aussi longtemps? T'as pas vu que j'étais mal, etc., etc. D'accord? Mais c'est parce que vous êtes en détresse émotionnelle ici. Ouais, vous êtes confus. Il y a de la confusion. Parce que vous avez besoin de tendresse. Ouais. Vous êtes confus par ce qui se passe parce que justement, ça vous demande de la patience. Ici. Et ça, la patience, c'est peut-être pas votre fort. Mais on vous dit, c'est en étant justement dans ce lâcher-prise, d'accord, que les choses vont pouvoir avancer. Vous devez aussi, au niveau sentimental, mais aussi pour vous-même, prendre du temps pour vous, d'accord? Vous devez lâcher, d'accord, ici, cette dépendance par rapport à cette personne. Même si je comprends bien que vous avez peur, que vous êtes mal, parce que vous avez peur d'être abandonné, d'être délaissé par la personne que vous aimez. Ok, on va aller voir avec celui-ci. Être blessé et souffrir, ouais. Vous n'avez pas envie de souffrir, mais c'est ce qui est en train de se passer parce que vous êtes tellement dans cette attente, dans le « c'est quand que tu m'envoies un bip de message ?» Un PUT
un putain de message. C'est quand que tu me l'envoies? Changement, renouveau, modification. Vous devez modifier votre énergie. Oh. Je crois qu'il y en avait une. Non. Ouais. Vous devez modifier votre énergie, d'accord? Parce que là c'est le consultant, hein, pour réengager une nouvelle dynamique, d'accord? La personne en face aussi doit changer, modifier son comportement. C'est vous deux, ce n'est pas que la personne en face. Ouais. Il y a des doutes par rapport à l'amour. Ouais, parce que vous avez peur que cette personne ne revienne pas. C'est un travail, hein. C'est un travail sur vous-même. Aussi, hein. Ça va être un travail durant ce mois d'août, en fait. Un travail sur vous-même pour modifier cette énergie d'attente, cette énergie de peur, en fait. Tant que c'est pas comme ça, et tant que votre partenaire, votre personne de cœur ne l'a pas fait, cette distance-là, cet éloignement va rester, d'accord? Donc c'est en changeant cette dynamique que là, on va pas être dans l'éloignement, mais dans le rapprochement. Et que là, on va revenir peut-être sur une relation où on va pouvoir se reparler, se communiquer, en fait. Peut-être que certains ne sont pas en communication. On voit que vous avez des doutes, hein, sur la relation, sur l'attraction, sur ce lien. Et il y en a encore, ouais. Je voulais regarder par curiosité, mais en couple, on a encore elle blessée, souffrir. Vous avez encore peur de souffrir en amour, pardon. Parce qu'il y a trop de peur, trop de blocage, trop de freins. Vous devez, durant ce mois d'août, réussir à modifier, d'accord, à travailler sur vous, sur l'énergie que vous renvoyez. Soyez l'énergie que vous voulez attirer. Vous voulez pas une énergie d'attente, vous voulez pas une énergie de manque. Vous voulez une énergie belle, sereine, saine. Soyez cette énergie principale. Pour retrouver une relation et une communication. Alors on va aller voir un petit peu la carte que vous avez choisie au tout début du tirage. La mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Je vous la rapproche, faire une capture d'écran si ça vous parle, pour la relire si besoin, le plus souvent possible. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire si ça vous parle déjà, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça prend que quelques secondes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à tout bientôt. Je pars en vacances prochainement, donc j'espère revenir vers vous mi-août. Numéro 2, vous qui avez choisi cette deuxième carte, pardon, on va la mettre de côté, on ira la voir à la fin, quel est son petit message. On va aller voir déjà au niveau général ce qui va se passer au niveau du mois d'août. Numéro 2. Alors, pour ce mois d'août, au niveau général. On a la fierté, ok. Parfait. Ah, la patience aussi, qui revient comme le groupe numéro 1. C'était pas pour la même chose. Waouh, la passion. Pour l'année dernière. Et le découragement. Ok. Alors pour ce mois d'août, il y a quand même une très belle énergie, d'accord. On vous dit déjà quand même de ne pas vous décourager par rapport à quelque chose, à un projet, d'accord. Le chemin est un petit peu long, va être un petit peu difficile, d'accord. On voit qu'il y a quand même un labyrinthe à traverser, d'accord, pour arriver à votre objectif, quel qu'il soit, hein, au niveau professionnel, sentimental ou autre, on est vraiment sur du général. On vous dit quand même de ne pas vous décourager, d'accord, parce que oui, ça va prendre du temps avec la patience, d'accord. Il y a des choses qui vont prendre du temps, ça ne sera pas très rapide, néanmoins l'escargot, il arrive toujours à destination, d'accord. S'il a choisi d'aller à un point B, il fera le temps nécessaire pour aller jusqu'à son point B. Ça peut lui prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais il veut l'atteindre parce que c'est ça son objectif.
d'accord? On vous dit aussi que vous risquez d'être fier. Et surtout, soyez fiers de vous durant ce mois d'août. Parce que si vous faites des choses avec le cœur, d'accord, avec la foi, avec la passion ici, il n'y a aucune raison que vous vous découragiez et aucune raison que vous n'atteigniez pas cette coupe, ce Saint Graal que vous avez comme objectif. Quel qu'il soit, encore une fois, on s'en fiche. Mais soyez fiers de vous-même. Soyez fiers aussi du chemin que vous avez déjà accompli. D'accord? Regardez en arrière et dites-vous, mais punaise, si on me l'avait dit, bah aujourd'hui, peut-être que je n'y croirais pas. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un objectif de perte de poids. Vous faisiez, par exemple, 120 kilos. Là, vous êtes à 90 ou 90 pour les Belges. Regardez en arrière, c'est déjà énorme ce que vous avez fait. Alors oui, ça prend du temps de perdre du poids. C'est des efforts, c'est dur. Mais si vous le faites avec le cœur pour votre santé, pour votre bien-être physique et mental, ne vous découragez pas. Si votre objectif final, là où vous êtes à 90, c'est 70 ou 70 pour les Belges, bah oui, c'est 20 kilos, d'accord? Mais vous avez déjà fait une grosse partie du chemin, d'accord? C'est pareil si vous avez envie, par exemple, je ne sais pas, de d'être auto-entrepreneur, par exemple. Vous êtes déjà auto-entrepreneur et votre objectif, c'est de faire un chiffre annuel de 12 000 euros. Et l'année dernière, vous avez fait 6 000, par exemple. Alors oui, c'est pas facile tous les jours, c'est compliqué. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la rigueur, ça demande de s'y mettre à fond, d'accord? Mais vous pouvez atteindre cet objectif. Mais soyez fiers de vous-même, soyez fiers du chemin que vous avez déjà accompli maintenant. Je pense que vous ne vous rendez pas compte déjà du potentiel que vous avez et du potentiel que vous allez avoir pour ce mois d'août. Et même futur. J'ai envie de reprendre 2. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes soumis à au temps. Comme si le temps était un frein. D'accord? Comme si le temps ici vous dominait. Ouais. Alors il peut y avoir ici, durant ce mois d'août, une honte. Il y a même un dégoût pour certaines personnes de soi-même, du fait que ça soit long, que ça soit lent. Ce découragement-là, de ne pas y arriver à ce projet, à cet objectif ici. Alors que justement, ayez confiance en vous, aimez-vous. On va aller voir avec un autre oracle. Vous êtes dur envers vous-même. Hein, au niveau général pour ce mois d'août. On a l'illusion, ok. On a l'intuition, ok. On a cet œil ici qui ressort. Hein. Souvenir. On a cet œil qui ressort. On a la réflexion. On a la légèreté, la passion, potentiel, ok. Le sentiment et le culot. Il y a ce troisième œil ici, le fait de voir plus loin, de voir au-delà. D'accord? Regardez au-delà de ce que vous voyez. Regardez plus loin. Faites confiance ici à vos ressentis. Ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez, d'accord? Mais soyez dans l'anticipation du après. Ne ressassez pas ici des échecs, des peurs, des choses que vous n'avez pas réussi, d'accord? Parce que ça, peut-être que vous le ruminez, d'accord, avec la réflexion. Vous ruminez peut-être des actions, des situations que vous avez peut-être déjà entrepris par le passé, qui ont échoué, par exemple.
je prends l'exemple de la perte de poids qui est la plus flagrante, pardon. Vous avez essayé il y a quelques années de perdre du poids et vous n'avez pas réussi parce que peut-être pas assez de discipline ou il y avait une épreuve dans votre vie qui a fait que la perte de poids devait passer après, c'était pas une priorité, d'accord? Mais c'est pas grave en fait. Parce que là, on n'est plus dans le passé, on est dans le ici, maintenant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Quel est votre objectif? Et c'est sur ça que vous devez mettre un petit peu plus justement de légèreté. Un petit peu moins de... Ouais, il y a vraiment cette carte de dégoût là. Parce que vous savez que on vous dit patience et fierté. Vous pouvez être fier de vous et vous allez être fier de vous aussi pour le mois d'août, d'accord? Mais arrêtez de ressasser des choses du passé ici. Le fait que je pense déjà que à mon objectif, mais je pense aussi au fait que je ne pourrais potentiellement ne pas y arriver. Mais c'est qu'un potentiel. C'est pas sûr, c'est pas écrit noir sur blanc que vous allez échouer. Et en plus, ici, on vous dit sentiment et culot, faites preuve d'audace, d'accord? Un petit coup de pied au cul, des fois. De dire, arrête, j'arrête de penser ça. Je dois changer ma manière de penser, de réfléchir. Je dois être plus. Alors, pas dans dans la positivité toxique, mais dans le je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver parce que je crois en moi, j'ai foi en moi. On vous dit qu'encore une fois, il y avait la passion. Hein. Elle ressort plusieurs fois. Elle était juste ici. La passion, si vous avez foi en vous, que vous y mettez le cœur, la foi, il n'y a pas de raison que vous n'y réussissez pas avec le potentiel. D'accord? Encore une fois, ça peut prendre du temps, mais l'escargot, la tortue arrive toujours à bon port. D'accord? Ne soyez pas si dur envers vous-même durant ce mois d'août. Parce que vous avez clairement le potentiel de réussir ce que vous voulez entreprendre. Et regardez le chemin que vous avez parcouru déjà. Le temps. Vous avez besoin de temps. De vous ancrer pour cette réussite. Clairement, là, l'oracle, le temps au temps. Mais sachez que en étant dans l'ici maintenant, en prenant conscience que ce que vous faites maintenant est très important pour le futur et d'arrêter de regarder dans le passé, vous permettra d'être dans la réussite de votre projet, de votre objectif. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 2, pour ce mois d'août? On a le mât. J'avais envie de les chercher. Waouh. As de bâton, ok. J'irai en remettre après, on va déjà faire cette ligne. Ok, on a déjà 2 arcanes majeures ici pour le professionnel. On a le mât et on a l'ermite. Donc, on nous parle quand même d'un nouveau départ au niveau professionnel. Il y a l'envie d'insouciance, de partir de quelque part, d'essayer quelque chose peut-être de nouveau. Quelque chose qui vous passionne ici, avec l'as de bâton, un nouveau travail ici peut-être, de nouveaux objectifs professionnels, un nouveau contrat, un nouvel engagement professionnel. Il y a l'envie de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Il y a l'envie de partir avec uniquement ses acquis, d'accord? Il a envie aussi peut-être de prendre ses responsabilités, de se choisir au niveau professionnel, de choisir vraiment ce qui nous passionne, ce qui nous fait du bien, ce qui nous motive au quotidien. Un métier passion, par exemple. Une formation aussi, peut-être, dans votre travail. En tout cas, vous y réfléchissez beaucoup, d'accord? Et durant ce mois d'août, vous mettez en place de nouvelles stratégies, de nouvelles opportunités qui peuvent peut-être arriver vers vous, d'accord? Vous savez qu'il y aura des choses à travailler, d'accord? Des discussions ici, peut-être. Des discussions importantes, des échanges importants. Je ressens de la communication, en fait.
de la communication, mais qui viendra après justement cette période un petit peu d'introspection avec l'ermite. Besoin de se reculer, d'accord, pour trouver son étoile intérieure, pour trouver vraiment, voilà, ils regardent tous vers le passé. Cet ermite regarde vers le passé, comme si c'était dans le passé qu'il y avait des réponses pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous n'avez pas entrepris dans le passé, que vous regrettez peut-être, que vous avez envie de mettre en place maintenant, durant ce mois d'août et peut-être après. Ouais, vous avez besoin de partir d'une situation, alors soit de partir de votre travail, d'accord, mais aussi peut-être d'introspection, d'accord, par rapport à ça. On dit qu'il y a besoin de changer quelque chose avec la roue de fortune. Ouais, vous avez besoin de prendre en main les choses. J'ai le cavalier ici de bâton qui nous parle de fou, qui nous parle de... Le cavalier de bâton, il y va, d'accord. Il y a quelque chose qui le passionne, il y va. Il adore le tricot, il va y aller, il va tout acheter par rapport au tricot. Et on vous dit la réussite. Il y a une réussite par rapport à ça. Si vous arrivez à changer cet état d'esprit et à aller vraiment vers vos envies, vers quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, il n'y a pas de raison en fait que vous ne réussissez pas, que vous soyez victorieux de ça. Donc pour certaines personnes ici, il y a clairement une envie de partir. D'accord? Ça ne convient plus, ça ne convient pas. Il y a du stress. Il y a beaucoup de stress ici durant ce mois d'août. Il y a l'envie un petit peu de tout lâcher. Il y a l'envie de partir à la reconquête de soi-même. Pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment au niveau professionnel. Est-ce que ce qu'on vient nous proposer, ce qu'on veut mettre en place, est-ce que c'est vraiment bien pour nous? Est-ce que ça nous affecte de manière positive ou négative? Est-ce que ça nous stresse plus qu'autre chose? Et ça, avec la lune, c'est à l'intérieur de vous-même. S'il y a des choses qui sont cachées, qui ont besoin d'être révélées, vous vous cachez peut-être une certaine vérité au niveau professionnel. Vous dites oui, t'inquiète pas, ça va aller quand on vous pose la question si ça va. Et peut-être qu'au fond, on vous dit juste non, mais j'en ai juste marre en fait, ça ne va pas. Je n'y arrive pas. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Peut-être que durant ce mois d'août, si vous avez des vacances, c'est peut-être un très bon moment ici pour justement prendre un temps pour éclairer cette zone d'ombre au niveau professionnel qui vous pose problème. Visiblement, ici, le pro vous pose un petit peu souci. Vous cause des tracas, je vais dire. On va compléter. Le deuil. Ok, la rivalité familiale. La grande joie. Un riche mariage avec des avantages. Alors ça peut être un engagement ici qui va... alors un engagement professionnel, peut-être qu'on vous propose, je ne sais pas, un poste par exemple, ou un nouvel emploi avec des très bons avantages ici, que vous avez espéré pendant longtemps, d'accord, qui vient à vous, par exemple. Ou encore une fois, est-ce que c'est le fait que il y a la formation que vous rêvez, ou vous rêvez des fleuristes. Est-ce que je prends la décision de quitter mon emploi et d'aller vers ce qui me plaît, d'accord? Il y a des avantages, c'est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui peut venir à vous, d'accord, par exemple. En tout cas, c'est assez fort parce qu'on vous dit quand même le deuil et la ruine. Il y a quelque chose ici au mois d'août qui va s'écrouler, d'accord? Vous allez devoir faire le deuil d'une situation. Quelque chose qui va devoir changer. La ruine, c'est aussi la roue de fortune. Hein. Quelque chose qui doit changer. Une situation au niveau professionnel visiblement difficile, qui cause aussi peut-être des difficultés au niveau familial, relationnel de manière générale, d'accord? On a vu le professionnel vous angoisse aussi au niveau personnel, d'accord? Et inversement.
s'il y a des soucis au niveau sentimental, relationnel, ça perturbe aussi le professionnel. Ça fait que peut-être si on vous propose un nouveau poste ou une promotion, vous ne savez pas, vous ne savez plus quelle décision prendre au final, parce que quand vous en parlez avec la famille ou un partenaire, sa réponse, elle est un petit peu mitigée. Du coup, il y a une envie d'y aller, de se dire ok, j'y vais, d'accord? Et en même temps, comme je le dis avec le tarot juste avant, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me stresse ou pas? Est-ce que c'est un engagement qui est certes très riche, qui apporte des avantages, mais est-ce que ça va pas endommager ma santé personnelle, ma santé physique, émotionnelle, mes liens avec la personne que j'aime ou avec ma famille, etc. Ah, bah, j'en ai deux. En justice, procédure, ok. Il y a quelque chose qui va devoir se rééquilibrer, projet sentimental. Vous voyez, vous devez en discuter, peut-être, ici, durant ce mois d'août, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez rééquilibrer, ce projet que vous avez envie de mettre en place. Ouais, l'espoir, le nouveau départ. Quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place, qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Mais peut-être que vous devez en discuter avec la famille ou avec votre partenaire. C'est aussi peut-être un projet vraiment qui vous tient vraiment à cœur ici, hein. Un projet professionnel vraiment qui vous passionne. Ça vient du cœur ici, hein. Peut-être que ça va demander du temps, d'accord? Parce que peut-être qu'au niveau administratif, ce que vous voulez faire, ça va demander des papiers, d'accord? Avec la justice. C'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Éventuellement, avec la justice, on nous parle de rééquilibrer les choses, la balance, rééquilibrer la balance au niveau professionnel. De choisir un équilibre professionnel. Alors, au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous pour ce mois d'août. On a encore la carte du dégoût qui était arrivée au tout début. Ok. Ok, la rêverie. La patience. La confiance. La critique en d'autres decks. Ok. Alors, au niveau sentimental, ici, est-ce que vous êtes dégoûté d'une situation qui n'avance pas? Est-ce que vous êtes en dégoût par rapport à une personne, d'accord, qui ne vient pas? Alors, le dégoût est un peu fort, hein, comme mot. Je dirais que vous... Il y a une situation ici qui, au niveau sentimental, qui pue. On va le dire ça comme ça, qui est complexe, d'accord, qui est compliqué. Peut-être que vous aimeriez que ça change, justement, d'accord? Vous aimeriez que les choses soient un petit peu plus positives, d'accord? Que cette critique ici, peut-être que cette personne vous fait, ou que vous faites à cette personne ici, change, d'accord? Ou que les critiques que vous lui faites soient constructives, et surtout que ça puisse amener des changements, d'accord? Dans cette relation, dans ce lien. On voit quand même que, vu que la situation est un peu compliquée, vous êtes peut-être aussi beaucoup dans votre tête, dans des scénarios possibles, d'accord? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'elle va entreprendre ces changements que j'ai envie qu'elle entreprenne, d'accord? On vous dit quand même d'avoir confiance, d'accord? Mais que ça va demander de la patience. C'est un cheminement qui risque d'être long. Alors long selon votre situation, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais peut-être ne pas être trop critiquer, ne pas être trop dans le pointage de doigts aussi. Parce que s'il y a quelque chose à travailler chez l'autre personne, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler chez vous. La timidité. Est-ce que vous osez parler aussi de ce qui ne va pas? Est-ce que vous osez parler de vos émotions? Alors, j'en ai trop. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop non plus ce que vous voulez. Vous avez envie de tendresse, vous avez envie d'amour. Et ouais, vous êtes découragé, vous êtes déçu, la déception. Vous êtes mal, d'accord?
Voilà, est-ce que vous osez parler de ce qui ne va pas? Est-ce que vous osez parler de vos émotions, de vos doutes dans lesquels vous êtes confrontés? Et c'est très ambivalent ici. On vous dit de rester dans de l'optimisme, d'accord? Parce que avec de la patience et de la confiance, il y a des choses, avec un travail aussi individuel et ensemble qui peut se faire, d'accord? Encore une fois, il faut arrêter non plus d'être dans la critique, ou la personne qui vous critique aussi, par exemple. Besoin de parler ici. Besoin de se retrouver durant le mois d'août. Besoin de prendre le temps de discuter d'une situation ou de sujets parfois peut-être un petit peu délicats, ou de projets que vous avez ensemble, mais qui ont du mal peut-être à avancer. On a sur la même longueur d'onde, recevoir des nouvelles. Ces critiques, elles sont là, hein. Badinage, le succès. Ok. Peut-être qu'ici, vous parlez à cette personne. Alors. Ouais. Alors, soit vous avez été infidèle, d'accord? Ça peut, hein, vous avez été infidèle et vous avez envie de reconquérir la personne de votre cœur. Ça a été une erreur de votre part et vous vous en voulez énormément, d'accord? Soit cette personne a été infidèle, ou c'est une personne que vous convoitez aussi qui est peut-être en couple, ou vous êtes en couple et voilà, vous adaptez à chaque situation, d'accord? Parce que c'est tellement complexe et il y en a tellement que c'est compliqué de tout décrire, mais principalement, voilà ce que je peux ressentir. En tout cas, c'est une personne avec qui vous allez, je pense, échanger, d'accord, par les réseaux sociaux ici, pour... je pense pour mettre au clair certaines choses aussi. Peut-être que c'est une relation qui reste superficielle, d'accord, avec du flirt, de la séduction. Et vous avez aussi peut-être envie de plus, d'accord, vous avez envie d'une union, d'accord, d'être en relation officielle. Alors, il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir durant ce mois d'août. Ça peut être des voyages, ça peut être des messages, justement, de ces échanges-là, justement en fluidité, d'accord. Je pense qu'il y aura beaucoup de messages par réseaux sociaux, par SMS ou par téléphone, etc., qui vont être très importants durant ce mois d'août. Qui permettront peut-être pour vous de mieux comprendre la situation, d'arrêter d'être dans cette... comment dire? D'être dans... Il y a une... Ouais, cette indécision, mais c'est surtout dans cette détresse aussi. Vous êtes tellement... Peut-être que vous êtes vraiment désespéré par rapport à la situation que il y a des mots que vous dites qui sont blessants. Ça peut être vous, hein, ça peut être la personne en face. Parce que vous espérez tellement que ça change, que cette relation soit plus officielle, d'accord, et moins officieuse. Je pense que vous attendez cette ouverture ici. Alors là, on parle de vous. Vous avez envie de construire quelque chose de stable. Et pour ça, on vous dit qu'il y a peut-être besoin de modifier l'énergie de cette relation. Besoin que cette personne change aussi, d'accord? Peut-être que vous avez envie de quelque chose de stable, mais est-ce que elle le veut, ou est-ce qu'elle veut rester sur quelque chose de léger? Il y a des choses aussi à l'intérieur de vous-même que vous ne dites pas. Il y a vous intériorisez certaines choses. Vous gardez pour vous. Peut-être en espérant que la personne en face comprenne. Mais c'est compliqué. D'où le fait de communiquer. Vous devez communiquer avec cette personne. Alors ici, il n'y a pas forcément, je veux dire, il peut y avoir des retours, des échanges en tout cas. Plutôt des échanges, plutôt qu'une relation concrète ici. Il y a des échanges qui vont être importants durant ce mois d'août, d'accord? Pour
avoir cette réussite, cet accomplissement, d'accord? Mais ça viendra aussi s'il y a une énergie qui change, si vous modifiez le comportement, d'accord? Le vôtre, le sien, un travail indépendant et ensemble. Ça dépend encore une fois de votre situation sentimentale. Alors, on va aller regarder un petit peu la carte que vous avez choisie en tout début de tirage. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande et ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Je vous la montre un petit peu plus près si vous voulez faire une capture d'écran. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de retrouver un équilibre doux et serein. Retrouver un équilibre durant ce mois d'août, professionnel, sentimental, général. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé déjà un petit peu maintenant. N'hésitez pas évidemment à me le dire et à me dire quel choix vous avez pris. À laisser un petit like, ça ne prend que quelques secondes. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt.